très bien. On va commencer notre pratique le lundi en fin de la journée. Une pratique de Hatha assez douce. J'aime bien le terme reconfortante, voilà, dans lequel on se sent, on se fait du bien. La semaine dernière, nous avons travaillé principalement toute la région de la nuque, le cou, les épaules. Et aujourd'hui, je propose de travailler un peu plus au niveau du bassin, au niveau des hanches. Voilà, donc quelques salutations à la lune, au sol, peu ou pas de posture debout, mais quand même le travail de tonification. Bon, eh bien, je vous invite à vous installer dans votre position stable et confortable et fermez les yeux. Accordez-vous quelques instants de détente la plus grande. Relâchez consciemment les muscles de votre visage, les muscles de votre cou, nuque, trapèze. À chaque expiration, détendez un peu plus les muscles de vos bras, la taille et l'abdomen. Et enfin, le bas du ventre, fessiers, cuisses, mollets et les pieds. Centré sur votre respiration naturelle, prenez quelques instants de présence, d'attention. Puis ressentez les contacts de vos ischions avec le sol ou avec le coussin. Pressez vos ischions dans le sol. Observez étirement, allongement du rachis lombaire, de la colonne vertébrale, une bascule vers l'avant de votre bassin. Puis laissez votre sternum aussi se soulever et les omoplates par l'opposition s'abaisser, se rassembler un peu. Relâchez vos épaules, le centre de la cage thoracique est ouvert. Abaissez légèrement le menton. Et quelques respirations plus contrôlées et plus profondes, plus amples. Et joignez, s'il vous plaît, les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention ou pour dédier les fruits de votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose. Et une courte prosternation, s'il vous plaît. Déroulez votre colonne vertébrale et on commence à préparer d'abord les muscles respiratoires. Donc placez votre respiration au Ujjayi. Commencez tout en douceur. Appliquez une légère contraction glottique pour rendre le souffle plus long, plus fluide, plus rond. Laissez-vous amener, bercer par votre propre respiration. Comme une nappe large qui se soulève par le vent. Ressentez votre corps plus léger, plus ample pendant la phase d'inspiration et le mouvement descendant, connexion à la terre, à l'expire.
et ajoutez à ce mouvement le mouvement de la colonne vertébrale. Ajoutez à votre respiration le mouvement de la colonne vertébrale. À l'inspire, grandissez. À l'expire, retraversez le bassin, basculez le bassin en arrière, absorbez le bas du ventre, ouvrez bien large les omoplates et relâchez la tête. À l'inspire, grandissez. Et à l'expire, arrondissez le dos, ressentez tous les muscles de votre dos s'ouvrir, s'étirer. Et encore un ou deux mouvements dans un grand sentiment de plénitude, de bien-être, tel un oiseau. Très très bien. Nouvelle inspiration, levez les bras. Et à l'expire, faites-les passer par les côtés, légèrement derrière vous, vers le sol. Absorbez le bas du ventre. Inspirez. Et continuez à grandir au niveau de la colonne vertébrale. Relâchez les bras en faisant passer par derrière. Tout cela associé à votre respiration consciente. Ressentez votre corps se tonifier, s'étirer, les mobilisations, devenir plus souple. Restez dans la position haute. Moi j'aime bien entrelacer les doigts ici et le fait de vouloir ouvrir un tout petit peu les doigts, les séparer les mains, ouvre la ceinture scapulaire par l'opposition. Donc ressentez ce mouvement latéral de votre cage thoracique et respirez dans la région du plexus solaire et dans tout le diaphragme. Relâchez. Entrelacez les mains derrière le dos. Ça fait du bien, toutes ces positions d'ouverture. On est beaucoup recroquevillés dans notre quotidien, au niveau de la posture, donc ça fait du bien s'ouvrir. Respirez encore une fois. Relâchez, très bien. Allongez les jambes s'il vous plaît. Quelques mouvements de flexion du buste sur les jambes, Paschimottanasana. Inspirez, engagez les quadriceps, pieds flex, tonus dans le dos. À l'expire, déverrouillez les genoux, cherchez la flexion du bassin sur les hanches, puis la colonne vertébrale se relâche et je déroule la colonne vertébrale. Et au rythme de votre respiration. À l'expire, allez vers l'avant avec le sternum, avec le sommet de votre tête. Fin de l'expire, je déroule la colonne vertébrale. Inspirez. Et encore une fois. Absorbez bien le bas du ventre. Relâchez le buste, restez. Restez dans la posture. Alors vos bras peuvent être tendus ou les coudes au sol ou les bras complètement relâchés. Tout dépendra de votre longueur des ischio-jambiers, la capacité de s'étirer ainsi que les muscles du dos et l'envers. Respirez dans le dos, respirez entre les omoplates, respirez dans les flancs, les bras étirés loin devant vont étirer les muscles dorsaux.
On travaille beaucoup, on étire et on tonifie beaucoup les muscles dorsaux avec toutes les postures du chien tête en bas, chaturanga, toutes les planches. Encore une respiration. Et expirez, relâchez. Très bien. Pieds joints, genoux en ouverture, Baddha Konasana. Inspirez, grandissez. À l'expire, basculez le bassin en arrière, arrondissez le dos. Ressentez comment le bassin s'incline vers l'avant et comme cela change la position du fémur dans son articulation. Antéversion du bassin implique aussi éloignement des ischions, auxquels sont attachés les adducteurs, ce qui les tracte les genoux l'un vers l'autre. Encore une fois. Et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Vous pouvez poser soit les mains, soit les coudes. Quelques bascules d'un côté de l'autre, des micro-mouvements. Vraiment juste pour relâcher. Encore une respiration consciente qui monte le long de la colonne vertébrale. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Quelques mobilisations de branches d'un côté, de l'autre. Basculez. Tous les os du bassin sont stimulés aussi dans ce mouvement. Et venez en appui sur les mains, sur les genoux. Marjaryasana, la posture du chat. Donc si vous avez besoin de protéger les genoux, laissez une couverture ou les protections genoux. Mobilisez s'il vous plaît vos doigts. Gardez votre respiration consciente et régulière, comme votre mélodie personnelle. Mobilisez un petit peu les poignets. Préparez-vous pour le mouvement du chat. Dos creux à l'inspire et de rang à l'expire. Dos creux. Moi, j'aime bien placer le bassin légèrement derrière le genou pour protéger le bas du dos. Et à l'expire, rétroversion du bassin, absorption du bas du ventre, étirement de la région lombaire puis dorsale en transférant le poids du corps sur les bras à la fin de l'expire. Et ça nous donne une jolie vague. Rétroversion du bassin, puis je transfère le poids du corps sur les bras, je garde le nombril bien haut, attaché à la colonne vertébrale, le transfert du poids du corps sur les bras, ouverture des épaules. Encore une fois. Puis inspirez, crochetez les orteils, ouvrez bien les doigts, la main connectée au sol, soulevez le bassin, chien tête en bas. Pédalez un peu. Massez bien les orteils. La cheville, flexion de la cheville, étirement des mollets. Étirement des ischio-jambiers. Donc là, il faut simultanément pousser les ischions vers le ciel, les talons vers le sol. Quelques bascules du bassin d'un côté de l'autre. Ressentez l'étirement du flanc. Et placez-vous dans votre posture. Chien tête en bas, vérifiez la position de vos pieds, leur symétrie.
connexion des mains au sol, ouvrez bien les doigts, rotation externe des épaules, un cycle respiratoire. N'oubliez pas que vos genoux peuvent être fléchis pour garder le dos droit et aligné avec les bras. Sur la nouvelle inspiration, venez en planche. Fixez la planche. Gardez le tonus au niveau de la paroi abdominale. Et à l'expiration suivante, genoux au sol, poitrine au sol. Préparez-vous pour le cobra, plusieurs cobras. À l'inspire, rassemblez les omoplates, maintenez vos épaules bien stables. À l'expire, relâchez le buste. À l'inspire, gardez le contact du pubis avec le sol, absorbez le bas du ventre. Expirez, relâchez. Ce sont les deux points fondamentaux à garder dans son corps, dans sa tête. Donc la protection du rachis lombaire avec le Mula Bandha et stabilité des épaules, ouverture de la cage thoracique. Dernière inspiration et à l'expire, genoux au sol, venez en Anatasana. Allongez les bras devant, étirez toute la face antérieure de votre corps. Poursuivez encore une ou deux respirations. Observez comment dans cette position, à l'expire, quand vous placez votre Mula Bandha, toute la peau est étirée vers le centre de l'abdomen, vers la partie inférieure du nombril. On sent vraiment l'étirement puissant et la puissance au niveau de toute la région du bas-ventre, les transverses, le plancher pelvien. Très bien. Puis vous déroulez la colonne vertébrale. Venez en appui sur les genoux. Une légère rotation interne au niveau des cuisses. Stabilité du bassin, les mains sur le sacrum. Montez le sternum aussi haut que possible. Et à l'expire, revenez. Donc pareil, en extension, dans la posture du chameau, pensez à maintenir toute la région lombaire bien stable. Mula Bandha, rétroversion du bassin et allongement de la colonne vertébrale plus que envie d'aller vers l'arrière. Nous enchaînons toutes ces postures. Inspirez ici. Expirez. Donc encore un cycle respiratoire ici. Expirez. Prenez conscience de la connexion de votre corps avec la terre. Inspire ici. À l'expire, Balasana, glissez devant. Inspirez, venez en chat. Ouvrez bien les doigts, stabilisez vos épaules. Expirez, chien, tête en bas. À l'inspire, montez sur les demi-pointes. Et expire, talon au sol. Inspirez le chat. Expirez, Balasana. Inspire le chameau. Expirez, retour en Vajrasana. Et nous reprenons. Inspire, grandissez. Expirez, glissez devant, Balasana. Le chat. Chien, tête en bas. Demi-pointe. Talon au sol. Le chat.
Je viens en chat avec le dos rond, puis à la fin, je fais un petit dos creux. Balasana. Ustrasana. Le chameau. Protégez le bas du dos. Expire, relâchez. Vajrasana. Et encore. Grande inspiration. Ouvrez le centre du cœur. Une longue expiration. Allongez bien les flancs. Allongez la colonne vertébrale. Puis inspirez. Ajustez l'écart entre les mains et les genoux. Dos creux. Stabilisez vos épaules. Soyez grand sur vos bras. Expirez. Venez en chien. Tête en bas. Repoussez bien les ischions vers le ciel. Demi-pointe. Poussez encore plus fort les ischions vers le ciel. Expirez. Gardez les hauts perchés en poussant les talons vers le sol. Inspire, je fais le dos rond pour déposer mes genoux. J'active les grands droits de l'abdomen. Expire, Balasana. Ustrasana. Le bassin est en rétréversion quand je viens dans la posture. Je le garde comme ça. Mula Bandha. Le sternum se soulève. Les omoplates se rassemblent. Expire. Retour en position initiale. Et encore une fois. Expirez. Le chat. Chien tête en bas. Poussez l'intérieur de la main au sol. Poussez les épaules vers l'extérieur. Demi-pointe. Expirez, talons au sol. Si les talons sont au sol, j'appuie un peu plus fort sur les bords externes. Et le chat. Dos rond, absorbez bien le bas du ventre. Balasana, repoussez les ischions derrière. Avancez les mains pour étirer les flancs. Ustrasana. Déroulez le dos, le bassin en rétréversion. Absorbez le bas du ventre. Les mains sur le sacrum, le sternum vers le ciel. Rassemblez les omoplates. Expirez, relâchez. Et prenez s'il vous plaît quelques instants. Si cette position n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas, venez vous asseoir en tailleur. Très bien. Parfait. Alors là, on va faire une séquence avec les postures pour les hanches. Et donc, on aura un moment que nous n'avons pas l'habitude de le faire souvent. Donc, je vous montre avant la posture. Donc, le retour, par exemple, après le chien sur 3 pattes, pied gauche en avant. Tac. Et ensuite, je vais vous demander de pivoter. Donc, il faut pivoter en posant l'arrière, le bord externe de mon pied arrière au sol. Ici, ça risque de coincer. Donc, dans ce cas-là, si vous sentez que vous êtes limité, vous déplacez votre pied pour que ce soit plus bas. Et là, vous allez pouvoir poser votre pied arrière sur le tranchant externe. Hein? Voilà, donc on va faire une posture comme ça, c'est sympa. Si vous sentez qu'au niveau des bras, c'est difficile pour les épaules, bien que les charges sont réparties entre les 3 points, vous pouvez garder quand même les 2 mains au sol et comme ça, votre taille inférieure sera active et vous travaillerez quand même. Les abducteurs, donc on va pas mal travailler aujourd'hui adducteurs, abducteurs, etc. Voilà, donc vous penserez à descendre le pied. Vous pourrez même le faire avant si vous souhaitez. Donc vous êtes en fente et après vous descendez un tout petit peu le pied et vous pivotez. On peut le faire comme ça aussi. Parfait. Très bien. Donc on y va. Venez en chien tête en bas. Pédalez un peu, repoussez les ischions vers le ciel, connectez bien les mains à plat.
Les doigts sont ouverts, rotation externe des épaules, étirez bien les flancs droit, gauche en basculant le bassin d'un côté de l'autre. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. À l'expire, passage au sol, genou poitrine ou en pompe. Cobra à l'inspire, moule avant l'épaule stable. Et chien, tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. Centrez un petit peu votre pied gauche, levez jambe droite, le bassin parfaitement fermé. Quelques mouvements de dizaines de centimètres d'amplitude avec jambe droite. Le bassin est fermé. Ressentez le travail au niveau du fessier. Puis, ouvrez le bassin et revenez à nouveau en position fermée. Et vous faites quelques mouvements comme ça. J'ouvre le bassin, je ferme. Observez ce qui se passe au niveau de la hanche gauche. Comment le bassin qui pivote vers la droite change la position du fémur. La sensation au niveau d'adducteur et l'ischio-jambier. Une dernière fois, ouvrez le bassin, puis déplacez pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Transférez tout le poids du corps. Transférez tout le poids du corps sur la cuisse de la jambe avant. Basculez un petit peu, déchargez les mains. Respirez bien dans le psoas. Si vous voulez, vous pouvez fléchir la jambe arrière. Vous sentirez les quadriceps s'étirer plus. Très bien. Voilà, poussez dans les bras, soulevez le bassin de façon passive, allongez un peu la colonne vertébrale et faites quelques mouvements de transfert du poids du corps sur le pied avant, puis sur le genou de la jambe arrière. Sur le pied droit, on peut soulever un peu le sternum et sous la jambe gauche. Relâchez la tête. Encore 2-3 fois. Soulevez le sternum, lâchez les mains si vous souhaitez. Et je repousse les ischions en arrière, gardez le ventre proche de la cuisse. Encore une. Très bien. Revenez en fente. Voilà, main gauche au sol. Donc là, hop, je descends un petit peu mon pied droit. Puis vous basculez sur le tranchant du pied gauche. Vérifiez l'alignement main gauche, pied gauche. Ici, je garde le pied droit au sol et je pousse dans la terre pour ressentir le travail au niveau des abducteurs. Donc, plutôt l'étirement côté droit et la tonification intense côté gauche. La taille, tous les muscles intercostaux sont sollicités. Éloignez bien les épaules de la colonne vertébrale, allongez le rachis cervical et à l'expire, déposez tout doucement votre main droite au sol, puis tranquillement le bassin. Alors après, ajustez la position de votre main gauche. Où est-ce que vous pouvez la placer pour garder votre bassin et le côté la hanche gauche au sol. Donc voilà, peut-être il faudra de toute façon l'éloigner. Et vous basculez un petit peu comme ça, vers l'avant, vers l'arrière. Observez les sensations qui résultent de ce mouvement. Puis trouvez la position dans laquelle vous sentez l'étirement du flanc inférieur. Encore 1 ou 2 respirations dans le flanc inférieur. Très bien. Puis main au sol. Hop, je soulève le bassin. Venez en chien, tête en bas. Toujours avec
avec jambe droite. Jambe droite, je la lève à l'inspire. À l'expire, planche de rond, genou front. Encore 2-3 fois. Je lève jambe droite à l'inspire. À l'expire, planche de rond, genou front. Une dernière fois. Puis, posez votre genou droit au sol. Donc là, on est comme un chat, mais avec jambe gauche tendue. Puis, vous déplacez votre genou gauche vers la gauche. Encore plus vers la gauche. Presque à l'extérieur de votre tapis. Et je pose ma hanche droite au sol. Et ma jambe droite est fléchie 90 degrés. Ma jambe gauche est longe le tapis, tendu, et le buste est fermé. Avancez un petit peu les bras et étirez la colonne vertébrale. Donc vous êtes en position de rotation. Donc votre bassin est dans le plan sagittal, frontal, ouvert, et votre buste est en plan sagittal. Respirez ici. Allongez bien la colonne vertébrale. On aurait pu faire cette position deux jambes tendues, 90 degrés. J'ai vu ça dans la pratique de Laurence Olivier la semaine dernière. Très bien. Parfait. On revient en chien tête en bas, qui peut être remplacé par l'appui sur les avant-bras si toutefois les poignets sont sensibles. On retourne en chien tête en bas. Parfait. Levez à présent votre jambe gauche. Bassin fermé. Quelques mouvements d'une dizaine de centimètres d'amplitude. Le mouvement vers le haut, vers le bas. Pour ressentir le travail au niveau du fessier extenseur. Puis, j'ouvre la hanche, puis je ferme. Et comme ça, expire. Non, pas forcément calé sur votre respiration ici, sinon le mouvement serait trop long. Vous pouvez aussi essayer. Bassin fermé, bassin ouvert. Observez bien ce qui se passe au niveau de la hanche droite. Très bien. Et placez votre pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Transférez tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Laissez-vous porter par la jambe et ça va vous permettre d'étendre les poignets. Respirez dans le flanc droit, dans le psoas, toute l'aile iliaque, tous les attaches au niveau de l'aile iliaque. Très bien. Allongez la jambe avant, relâchez la tête. Et encore quelques mouvements en dynamique. Inspire, flexion de la jambe avant. À l'expire, flexion du buste sur la jambe. Poursuivez au rythme de votre souffle. Si vous souhaitez, vous pouvez soulever un petit peu le sternum, peut-être décoller les mains du sol pour allonger un peu plus la colonne vertébrale et toute la face antérieure. Encore une. Très très bien. Restez quelques instants en flexion.
Et on se retrouve en chien, tête en bas. J'ai rien oublié. Ah non, pardon. On se retrouve pas en chien, tête en bas. Jambe gauche fléchie. Donc on est bien. Venez en fente. Gauche devant, droite derrière. Gardez main droite au sol. Tac, tac, tac. Je descends un petit peu mon pied. Voilà. Voilà. Puis vous pivotez vos deux pieds. Bord tranchant, bord externe de votre pied droit. Pied arrière. Voilà. Et vous ouvrez la hanche ici. Et vous sentirez bien le travail au niveau du fessier et les adducteurs. Si c'est trop difficile, gardez les deux mains au sol. Ça va travailler bien au niveau de la taille inférieure. Même dans l'effort, la notion du plaisir vous indique si vous êtes dans l'effort juste ou si vous manquez l'écoute à vous-même. Encore, inspire. Et à l'expire, déposez, hop là, le bassin au sol tranquillement. Puis, éloignez un petit peu le bras d'appui. Quelques bascules vers l'avant, vers l'arrière. Alors, moins on a d'ouverture ici au niveau de la hanche, et plus il faudra placer le pied bas. Donc, trouvez la position dans laquelle vous sentez peut-être au niveau de l'adducteur. Voilà, encore quelques bascules vers l'avant, vers l'arrière. Soyez plutôt stable au niveau de l'épaule inférieure. Puis restez. Moi, je suis bien sur le bord externe, au niveau de la hanche, au niveau de la molléole. Je le sens, je suis bien au centre. Et respirez dans le flanc inférieur. Encore une. Très bien. Donc on y va tranquillement. Hop, on revient en chien, tête en bas. Pédalez un peu. Puis levez votre jambe gauche. À l'expire, basculez sur les bras, ramenez le genou vers le front, dos rond. Encore deux. Et une dernière. Et vous posez votre genou gauche au sol. On se retrouve en sorte de chat. Si les poignets fatiguent, venez en appui sur les poings. Donc voilà, un sort de chat avec jambe droite tendue. Mon genou gauche au sol, je le déplace à droite. Je croise. Je croise. Et après, je pose le bassin. Voilà. Jambe droite bien alignée avec le bord, avec la longueur du tapis. Jambe gauche fléchie 90 degrés. Absorbez le bas du ventre. Avancez un petit peu les bras. Allongez bien la colonne vertébrale. Observez la sensation d'étirement au niveau du flanc droit, la taille, plutôt la taille. Côté gauche du bassin. Repoussez délicatement toutes les résistances à l'intérieur de votre buste. Très bien. Très bien. Et voilà, donc on revient en chien tête en bas. Déposez les genoux au sol.
Et venez vous détendre quelques instants en Balasana. Relâchez complètement le buste, les bras, les mains. Et déroulez la colonne vertébrale. Très bien. Venez vous asseoir s'il vous plaît. Donc vous allez vous placer comme ça. Posez jambe gauche au sol. Ramenez le pied vers le fessier opposé. Et la cheville droite derrière votre genou gauche, au-dessus. Dessus, bien dessus. Et vous relâchez votre hanche droite. Alors ça, c'est la préparation au carré. Le carré, c'est la posture dans laquelle les deux chevilles et les genoux sont alignés. Donc les tibias sont parallèles. Mais vous pouvez faire le test. Plus vous allez avancer votre pied gauche, plus la rotation au niveau de la hanche inférieure sera importante. Il va tracter le côté droit du bassin et la hanche, celle-là, elle va se redresser. Donc, trouvez le compromis. Attention aussi, même au niveau du genou, c'est pas terrible non plus. Donc, plutôt comme ça. C'est bien comme ça. Et gardez votre colonne vertébrale haute. Si vraiment c'est pas possible, la jambe inférieure allongée devant vous et ça va très bien aussi. Ça va Thibaut? Bon, ok. Alors, tac, donc j'allonge la colonne vertébrale. Vous levez votre bras gauche. Flexion du bras gauche. La main entre les omoplates et rotation interne du bras l'autre droit et tac 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 j'essaie de crocheter les doigts. Si vous n'arrivez pas à joindre les mains, eh bien c'est pas grave, gardez une main au niveau des lombaires, l'autre main au niveau du sacrum, redressez un peu plus le sternum et vous sentirez très bien travailler votre épaule dans ce mouvement de rotation interne de l'humérus et l'ouverture de la cage thoracique. Et le triceps aussi. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez tout doucement les bras. Placez les bras parallèles au sol. Les poignets en flexion. Repoussez les murs imaginaires pour créer un grand espace autour de vous, de plus en plus grand à chaque inspiration. Expirez, relâchez. Il se peut que les sensations au niveau des hanches et fessiers se sont un petit peu estampées. Il se peut que vous allez pouvoir soulever un tout petit peu plus votre pied sans sentir contrainte aucune au niveau du genou gauche. Encore une fois, si cette position flexion n'est pas possible, j'allonge ma jambe inférieure, je travaille jambe tendue. Parfait. Allongez bien la colonne vertébrale. Restez quelques instants ici, tonus tout le long de votre colonne vertébrale. Et à l'expire, soulevez votre hanche droite, ramenez bien le pied inférieur vers le fessier, pied droit au sol, Matsyendrasana. Et contre-posture pour la hanche.
Allongez la colonne vertébrale, absorbez le nombril. Pivotez vers la droite. Visez allongement de la colonne vertébrale à chaque inspiration. Allongement au niveau du rachis lombaire, dorsal, cervical, jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expire, gardez cette altitude, cette hauteur. Et à l'expire, rassemblez bien la musculature de l'abdomen, les transverses, Mula Bandha. Et c'est à ce moment-là que vous sentirez que le pivotement prend place. Encore une. Et expirez, relâchez. Très bien. Parfait. Voilà. Gardez la main sur l'arrière de cuisse. Quelques mobilisations au niveau des genoux. Très bien. Et on se prépare, on fait nos postures de l'autre côté. Donc je fléchis ma jambe droite. Pied gauche, cheville gauche sur le genou droit. Vous ouvrez la hanche. Observez les sensations au niveau du genou droit. Allongez la colonne vertébrale. Et observez-vous dans cette posture. Et soyez en mesure de devenir joyeux. Et si vous sentez que vous avez du mal à évoquer la joie et le bien-être, c'est que peut-être l'intensité de votre position est beaucoup trop grande. Puis vous levez votre bras droit. Fléchissez le bras droit. Bras gauche, rotation interne, flexion derrière le dos. Je crochette les doigts ou pas. Essayez de ressentir, vous devez avoir la sensation au niveau de l'épaule, au niveau du triceps. Encore une inspiration. Et expirez, relâchez. Parfois les sensations, on peut presque avoir quelques sensations de fragilité au niveau de l'épaule quand on quitte la posture, mais ça devrait vite s'estomper. Placez les bras parallèles au sol, les poignets en flexion, repoussez les murs. À l'inspire, vous pouvez visualiser une onde qui part du centre et qui se déploie dans l'espace. Et vous suivez cette énergie d'expansion à partir du cœur jusqu'à l'extrémité de vos mains. Expirez, relâchez. Très très bien. Voilà, levez ensuite votre hanche gauche, posez pied gauche derrière le genou droit, ramenez le talon droit vers le fessier, opposez la main opposée sur le genou, l'autre main derrière le dos. Inspirez, grandissez. Puis absorbez le nombril, Mula Bandha et je pivote à gauche. Privilégiez la hauteur du buste, un joli allongement de la colonne vertébrale, plus que flexion du genou vers l'épaule opposée, ce qui nécessite à traverser le bassin. Pour moi, c'est comme ça. Si vous vous connaissez, pareil, il vaut mieux ouvrir un tout petit peu la hanche. Les abducteurs, ils travaillent quand même ici. D'ailleurs,
de plus en plus, plus vous allez grandir, mais privilégiez une attitude haute, grande dans cette posture. Encore un cycle respiratoire. Et vous pouvez quitter la posture. Très bien, revenez au centre. Quelques mobilisations. Voilà. Puis vous pouvez vous placer dans le sens de largeur de votre tapis. Vous fléchissez une jambe. Donc une jambe tendue, une jambe fléchie. Pour moi, c'est la droite tendue et la gauche fléchie. Je pivote un petit peu vers la droite. La main gauche derrière mon dos et le coude devant la cuisse. Alors allez-y doucement ici. Et moins vous avez mobilité au niveau de l'épaule, plus il faudra fermer le buste. D'une part, d'autre part, gardez votre hanche en ouverture pour ne pas relâcher, ne déchargez pas le poids de votre hanche sur l'épaule, qui est déjà dans une position peu commune. En faisant rarement ce mouvement-là, ce qui ouvre tout l'arrière de l'épaule. Ajustez s'il vous plaît l'intensité par rapport à vos sensations. Le bras inférieur, il m'aide aussi à maintenir une certaine position du buste. Donc je suis et m'assurer la sécurité, la stabilité. Encore une inspiration. Expirez, relâchez tout doucement votre bras. Quelques mouvements spontanés. La hanche reste toujours en flexion, en ouverture. Je fais un effort volontaire à maintenir la hanche en ouverture, l'étirement de l'adducteur. Puis vous essayez d'avancer le buste, de placer le buste devant votre hanche et peut-être faire le même mouvement de rotation, flexion derrière et l'autre main pareil. Si vous n'arrivez pas à crocheter les doigts, ça ne fait rien. Donc on peut garder un espace entre les mains, mais travailler quand même allongement de la colonne vertébrale, ouverture de la cage thoracique et cette rotation interne, ainsi que flexion du coude. Pareil, avec votre souffle, repoussez en douceur quelques tensions ou résistances que vous observez en vous, avec lesquelles le souffle rentre d'ailleurs en interaction. Expirez, relâchez. Puis maintenant, votre jambe gauche, droite, c'est comme vous voulez, vous pouvez la garder tendue ou tac, tac, tac. J'essaie de pas trop prendre l'espace entre l'épaule et la cuisse. Peut-être je vais rester ici. Mais peut-être que je peux aller un peu plus loin. Voilà, donc chacun trouvera sa flexion de la jambe qui permet de décharger le poids du corps. Peut-être étirer un peu plus le flanc supérieur. Et respirer, faire quelques respirations dans le plan supérieur. Encore une. Très bien, relâchez le bras supérieur, venez au centre. Quelques mobilisations d'un côté, de l'autre. Et déroulez la colonne vertébrale. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Jambe droite fléchie. Si c'est difficile de maintenir la hanche ouverte, si le bassin est trop derrière, rehaussez votre assise. Donc, hop, je place ma main droite derrière mon dos, le coude en avant, puis je me redresse tout doucement. Et je regarde jusqu'à où je peux aller en me redressant, en ajustant ma position, etc. Pensez à maintenir votre hanche droite en ouverture. Puis trouvez l'équilibre entre ces différents paramètres, ouverture de la hanche, rotation interne de l'épaule
allongement de la colonne vertébrale. Trouvez quelque chose qui est harmonieux. Vous sentez qu'il y a un travail contracté ici, relâché ailleurs. Notion de contrainte, mais que vous la gérez de façon fluide et agréable. Prenez conscience de vous dans une position avec dans le bien-être, dans cette posture. Pendant quelques instants. Et expirez, relâchez doucement votre épaule. Hop, le bras, tranquillement, tranquillement. Quelques mobilisations. Tout doucement, tout doucement. La hanche reste toujours en ouverture. Puis j'incline le buste. Si j'enveloppe le bras, toujours avec ce mouvement de rotation interne, l'humérus. Flexion du bras derrière le dos. Tac. Si je n'arrive pas à attraper, ça peut être ça. Une main au sol, l'autre main au sol. Et je redresse le sternum, j'ouvre le centre du cœur. Très bien aussi. Avec le bras dans cette position, c'est difficile de se redresser complètement. Encore 2 cycles respiratoires. Et vous pouvez quitter la posture. Très bien. Puis, on part en ouverture. J'essaie de maintenir le flanc droit proche de ma cuisse. Voilà, quelques ajustements au niveau de la position du bassin, peut-être. Vous sentez qu'il y a plus de transfert du poids du corps sur la jambe que vous cherchez à allonger, que le poids du corps est davantage sur la jambe mobile. Un petit décalage au niveau du bassin, la fesse gauche peut-être va se soulever. Donc soit vous gardez votre jambe en flexion, soit en extension complète, et vous pouvez aussi vous couvrir. Quelques respirations dans le flanc supérieur. Encore une inspiration. Et à l'expire, relâchez les bras. Venez au centre. Quelques mobilisations de la colonne vertébrale. Déroulez la colonne vertébrale. Rassemblez les jambes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les mains placées derrière vous. Ouvert 90 ou fermé. En jongle entre ces deux positions, pas au-delà. Jambes fléchies. À l'inspire, vous pouvez même faire un petit roulement de mouvement des épaules vers l'arrière pour bien baisser les épaules. Rassembler les omoplates, allonger les bras, soulever le sternum. Donc le mouvement de rétropulsion du bras, son mouvement. Ouverture de la cage thoracique. Inspirez ici, vos pieds sont parallèles. À l'expire, gardez cette position au niveau du buste, poussez dans les pieds, sentez l'arrière de cuisse, les fessiers sollicités. Encore une inspiration.
j'inspire, je dépose le bassin au sol. Voilà, faites attention cette posture. Si on s'applique à bien garder les alignements et stabiliser les parties à protéger. Allongez les bras, flexion du buste sur les jambes, déverrouillez vos genoux, déposez le ventre sur les cuisses et relâchez le buste. Restez ici encore quelques instants et respirez bien dans le dos. Ressentez l'ouverture de votre dos, le bas du dos, le haut du dos. Encore une respiration. Et déroulez la colonne vertébrale. Très bien. Avancez s'il vous plaît. Inspirez, grandissez. À l'expire, déposez la colonne vertébrale, le sol vertèbre par vertèbre. Rétraversez bien le bassin, absorbez le bas du ventre, nous l'abandon. Et vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et tranquillement, vous déposez la portion lombaire, dorsale et cervicale au sol. Ramenez les jambes fléchies vers la poitrine. Alors, placez la cheville droite sur le genou gauche. Levez votre jambe gauche. Alors, soit fléchie si c'est difficile de la lever, soit fléchie et les mains sur l'arrière de cuisse ou sur le genou. Et si vous arrivez à la tendre et saisir le mollet ou la cheville, vous allez faire cette version-là. Respirez bien. Ressentez la pression plus forte de votre dos au sol quand vous inspirez. Très bien. Fléchissez votre jambe gauche, posez pied gauche au sol. Les bras sur la ligne de vos épaules. Donc on croit et vous basculez tout doucement toute cette structure, vos deux jambes et le bassin à gauche. Idéalement, le genou gauche en contact avec le sol, jambe droite, plus ou moins d'ouverture. Voilà, soyez attentifs à toutes les sensations au niveau du sacrum. Parfois, il se peut que ces ligaments peuvent être un peu trop sollicités, être source de douleur. Pivotez la tête à droite. Encore une inspiration. Expirez, relâchez, revenez au centre. Quelques mobilisations de vos hanches. Et la même chose de l'autre côté. Pied gauche sur le genou droit. Je lève, je décolle mon pied droit. Soit vous vous accrochez les mains sur l'arrière de cuisse, soit sur le genou. Ça, c'est la version 1. Version 2, si je peux placer ma jambe, en sorte de pouvoir placer les mains sur le mollet
ou la cheville. Attention, ne pas trop partir en hyperextension au niveau de la nuque. Gardez le menton proche de la colonne du sternum. Voilà. Et le bassin peut se soulever un tout petit peu. Le sacrum se soulève un petit peu. Restez ici quelques instants. Vous pouvez quand même faire un très doux effort de repousser votre sacrum en direction du sol et de garder vos épaules plutôt stables, basses. Respirez ici. Et déposez votre pied droit au sol. Redressez votre hanche gauche. Hop, le mouvement d'adduction. Les bras sur la ligne de vos épaules. Et je bascule toute cette structure, jambes, bassin à droite. La tête pivotée du côté gauche. Et respirez. Et vous pouvez quitter la posture. Revenez au centre. Pareil, quelques mobilisations. Pour les dernières postures, je vous laisse le choix entre la posture sur la tête ou les inversions. Sarvangasana, Alasana, ou la posture sur la tête, si vous la pratiquez. Voilà. Et si la posture sur la tête n'est pas... vous pouvez faire aussi les deux. Commencez par la posture sur la tête, si vous la faites. Et puis après, faire Sarvangasana, la chandelle, et Alasana, la charrue. Alors, on peut aussi utiliser le mur, ou même un tabouret, ou un banc, quelque chose sur lequel on peut poser les pieds pour venir sur les postures sur les épaules. Voilà. Donc, un petit moment de travail autonome. Les postures que connaissent la plupart des débutants. Donc, si vous faites la posture sur la tête, tac, tac. Donc, moi, je m'adresse aux personnes qui savent la faire. C'est mieux de la prendre au centre. Après les inversions, pensez à rester quelques instants en position verticale. Balasana, c'est très bien. En sortant de la posture, vous venez en Balasana et vous restez quelques instants pour équilibrer les pressions. Là, on peut prendre encore 3-4 minutes pour les postures sur les omoplates.
Donc la chandelle, puis la charrue. Après avoir fini vos postures à votre rythme, prenez aussi quelques instants sur le dos. Après ces deux postures sur les épaules, la chandelle et la charrue. Et vous pouvez rester quelques instants sur le dos, basculer un petit peu sur la droite, sur la gauche. Terminez avec la posture du poisson. Les mains sous le sacrum ou sous les fessiers. On rassemble les omoplates. On l'appuie sur la tête et les coudes pour ouvrir toute la région de la gorge. Donc toute la partie avant, la gorge et le centre de la poitrine. Une ou deux respirations assis. Très bien. Et vous pouvez prendre quelques instants à présent pour vous, soit quelques instants en relaxation, soit la méditation. Si vous êtes en relaxation, prenez un court instant pour bien déposer vos membres. Relâchez complètement tout votre corps. Et prendre conscience de la détente de ses pieds. Mollets. Cuisses. Détendez bien le bas du ventre, toute votre paroi abdominale, la taille, le bas du dos. Relâchez bien le bassin dans le sol. Décontractez consciemment tout votre buste. Vous pouvez presque aller jusqu'à ressentir le poids de vos muscles, de vos organes. Relâchez les bras. Et détendez les muscles de votre visage.
qui exprime la satisfaction. Cette satisfaction, pardon, est perceptible au niveau du corps. Le corps qui respire mieux, le corps qui se porte mieux, le corps qui a plus d'énergie, plus relâché et plus fort en même temps. Cette satisfaction s'exprime sur le plan mental par le bien-être, la sérénité, le sentiment de sérénité, de douceur. Et sur le plan mental, ce qui est satisfaisant, c'est de voir cet espace se contenter de peu d'une posture immobile et des yeux fermés ou mi-clos. Peu ou pas de sollicitation. Et cela est satisfaisant aussi. Vous êtes conscient de vous-même dans cette attitude. Et être conscient de soi, c'est d'être conscient de la vie. Et tout doucement, mobilisez vos extrémités. Mobilisez les mains, les pieds, la tête, tout doucement d'un côté, de l'autre. Un bâillement, un étirement. Et après avoir retrouvé la position assise, quelques instants, les yeux fermés ou mi-clos. À nouveau, la prise de conscience de soi dans cet état. Et remerciez-vous en tant qu'auteur ou co-auteur de cet état, générateur de cet état. C'est votre attention, votre présence, votre implication, votre bonne volonté, tout cela qui a fait que vous avez pu atteindre cet état. Remerciez-vous, remerciez votre corps physique. Et remerciez votre nature essentielle, le soi, qui est la joie, la sagesse, la lumière et l'amour. Et une courte prosternation. Merci beaucoup.